très très compliqué. Ouais. En fait, je t'explique, je suis en couple, ça fait 6 mois avec un garçon, sauf que moi, je suis franco-marocaine et donc musulmane. Et lui, il n'est pas du tout musulman. Et donc, en fait, on était en couple et tout, donc voilà, t'as compris, on avait des rapports et tout. Et là, je viens d'apprendre que je suis enceinte. Bah bravo. Eh ouais. Et du coup, je sais pas du tout comment faire. Bah, ma chérie, tu veux encore faire plus de péché? Non, mais c'est ce que je pensais déjà dans ma tête. Après, pour le code promo, il est encore valable, hein. Faites-vous plaisir. Comment? Non, je parlais du code promo. On m'a posé la question. Pardon. Excuse-moi, ma chérie, parce qu'elle m'a posé la question, mais vu que je t'écoutais, j'ai oublié de lui répondre. Mais ma chérie, bah tu assumes. Tu assumes. Faut surtout pas le retirer. D'accord. Donc, mais le problème, c'est que lui, après, je lui ai expliqué, tu vois, il faudrait qu'il aille voir mon frère, qu'on fasse les choses bien et tout. Mais le problème, c'est que il compte pas se convertir. Et ben voilà. Pourquoi il t'a fait croire l'inverse au début? Ouais. En fait, c'est pas qu'il m'a fait croire l'inverse, mais si tu veux, quand on parlait, qu'on apprenait à se connaître, il me disait que ça l'avait toujours intéressé, la religion. Que ça bien sûr, oui. Ce qui l'intéressait, c'était surtout les femmes de cette religion-là. Tu vois, il y en a souvent, vous êtes un fantasme pour eux. C'est malheureux. C'est malheureux de croire une personne sur parole comme ça. C'est malheureux de croire la créature avant le créateur. Moi, ça me choque. Non, mais t'as entièrement raison. Voilà, c'est malheureux d'en arriver là. Ouais, et effectivement, c'est totalement malheureux d'en arriver à un point de croire en fait la créature au créateur. Voilà. Et du coup, tu me conseilles de garder le bébé. Bah bien sûr, je vais pas te conseiller de le retirer. Non, je comprends. Tu sais ce qu'on dit? Toi, t'es parti. Je comprends pas trop l'arabe. Ah, tu comprends pas trop l'arabe. Celui qui a donné ses fesses, c'est pas que Dieu le laisse avec lui et ses fesses. Voilà. Voilà, ma chérie. Mais tu vois, c'est... tu comprends pas trop l'arabe, ma chérie, tu devrais comprendre au moins les bases de ta religion, je pense. T'as pas besoin de parler l'arabe pour comprendre les bases. Hein? Que, ma chérie, tu l'as quand même fait avec une personne qui n'est pas musulman. Qu'il soit musulman, qu'il soit pas musulman, en tout cas, c'est haram, tu vois. Voilà. Non, mais oui. Voilà. Tu vois, et qu'aujourd'hui, tu te retrouves, tu vois, enceinte. Qu'est-ce que tu vas dire à tes frères maintenant? Et d'autant plus, c'est puéril et c'est très dangereux ce que tu fais, parce que quand même, tu l'as fait sans protection, tu le connais pas, le mec. Tu le connais pas, le mec. Vous demandez pas à faire des tests, d'accord? Faites attention. Voilà. Ah, vous êtes des fantasmes, que tu le veuilles ou non. Ce mec-là, il t'a dupé, il t'a dit, ouais, je m'intéresse. Voilà pourquoi moi, dès que ça me parle de je m'intéresse à la religion, va t'intéresser avec un imam, va t'intéresser avec un mec, d'accord? Au niveau de la religion, moi, je vais pas pouvoir t'aider, d'accord? Et quand tu auras fini de t'intéresser à la religion et que tu vas t'y mettre réellement, tu reviens me parler. Voilà. Mais vous voulez trop faire les sauveuses, vous voulez trop dire oui, grâce à moi, il a slim, alors que pas du tout. Moi, je trouve ça limite. Tu sais quoi? Moi, je veux même pas avoir ce rôle-là. Mais يسلمش. قال لي انا كان باغي نتقرب للدين ديالكم. طرا اللي طرا حملها. voilà حملها وما عندهاش ما قال لها صافي ما تليش باغي نسلم. Voilà, tu vois, voilà. Et tu penses que je dois rester avec lui même si j'avorte pas? C'est-à-dire? Malgré qu'il m'a bluffé et tout ça, je sais pas. C'est-à-dire, tu dois rester... Tu penses que je dois rester avec lui le temps de la grossesse, d'accoucher, le fait de rester en couple avec lui ou... Ma chérie, déjà règle le problème avec ta famille avant de penser à rester avec lui. Moi, je reste pas avec un kafir. Quoi?
il continue à monter sur toi, ma chérie, dans le haram, parce que c'est le père de ton enfant. Voilà, c'est dommage, hein. C'est dommage d'en arriver là. On peut pas dire que c'est de leur faute, mesdames. On ne peut pas dire que c'est de leur faute. Voilà. Non, c'est sûr, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, c'est de ta faute. Et c'est pas comme si que j'avais 20 ans aussi, tu vois. Une belle. Tu vois? Donc au bout d'un moment, tu vois, vous... Du coup, si je me marie avec lui, le mariage ne sera pas valable. Mais comment veux-tu qu'il soit valable? Il n'est pas musulman. Tu veux te marier avec lui où? Dans quelle église? Je pense que même à l'église, c'est pas valable. Tu vas sur qui? Au nom du Père et du Saint-Esprit ou la... Bismillah, tu vois? Tu... Sur qui? Après, c'est là ce que je vais dire, mais carrément, je suis en train de prier pour que le bon Dieu me l'enlève. Mais ma chérie, regarde dans quel état tu te mets. Hein? Et là, regarde la connerie qui sort de ta bouche. Hein? Pourquoi t'as pas prié pour que le bon Dieu, tu vois, tu te rapproches de Rabbi? Pourquoi vous faites des bêtises comme ça? Regarde dans quel état tu es là. Regarde qu'est-ce qui est en train de sortir de ta bouche. Est-ce que tu trouves ça normal de parler comme ça? Hein? Tout ça pourquoi? Tout ça parce que le mec, en fait, t'as eu un kiff sur le mec. Excuse-moi ma chérie, tout ça pour un coup de rein. Je suis désolée de parler comme ça. Hein. Il t'a dupé, ma belle. Je m'intéresse à la religion musulmane pour qu'au final, hein, hammelk. Et lui, quand tu lui as dit que t'étais enceinte, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben lui, il a 32 ans, du coup, il m'a dit qu'il voulait le garder et tout, qu'il allait faire ce qu'il faut. Après, il m'a dit, moi, je veux pas me convertir pour avoir un enfant, en fait. Me marier. Et en fait, il comprend pas, on n'est pas du tout sur la même... C'est pas que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Lui, je le comprends tout à fait. Lui, il t'accepte comme tu es. D'accord? Peut-être que sa religion lui permet de t'accepter comme tu es. Peut-être carrément il est athée. Peut-être que carrément il n'est pas... Il n'a pas de religion. Voilà. Donc elles sont où, lui, ses contraintes? Il n'a pas de contraintes. On ne peut pas lui en vouloir. Hein? C'est ce qu'il m'a dit. Voilà. C'est qui est-ce qui a des contraintes? Qui est-ce qui aurait dû, c'est-à-dire faire attention à ça? C'est pas lui, ma chérie. Je m'intéresse à la religion musulmane. Ma chérie, un mec, quand il va avoir une relation avec une rebeu ou la hajab halk ou même une musulmane, il va te dire je m'intéresse à la religion musulmane. Ouais, c'est vrai. Non. Après, c'est la première fois que je suis en couple avec vraiment un Français, donc c'est pour ça que je... c'est bien malheureux, ma chérie. Tiens, tu fais ça la première fois, mais Wahed, il est même pas, tu vois. Voilà, tu tombes enceinte, à la limite, si tu vois. Même ma mère, tu vois, là, t'as dit, tu devrais carrément fuir de où est-ce que t'habites. Juste pour pas foutre la honte à tes parents. Et c'est vrai, ma chérie. C'est vrai. Vous faites des trucs de teubé. Alors que dès le début, mais bien sûr, il l'a fait exprès, bien sûr. Je m'intéresse à la religion musulmane. Voilà, mesdames, je m'intéresse à la religion musulmane. Moi, je dis encore une fois, d'accord, que le problème, c'est pas d'être athée ou je sais pas quoi, ou chrétien, ou peu importe, ou musulman. Non. Je me dis juste que on doit se mettre avec des personnes qui sont comme nous. Déjà, pensez juste à l'éducation de vos enfants. L'écart. Tu vois? Papa est athée, maman est musulmane. L'enfant, il est perdu. Qui on suit? Après, il y en a, ils te disent, oui, à 18 ans, il choisira. Ma chérie, mais ça, chez nous, ça n'existe pas. À 18 ans, oui, effectivement, tu choisis, en fait, de rester à la maison avec nos principes et nos valeurs et suivre notre religion, ou, oui, effectivement, tu sors de cette religion et tu sors aussi de notre famille. Ma chérie. Et les gens qui te disent, oui, mais on renie mon enfant parce qu'il est gay, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est les nouveaux musulmans. Ça, c'est... voilà. On renie nos enfants quand ils sont pas musulmans. Merci, au revoir. Pas parce que, oui, il aime un homme ou parce qu'elle aime une femme. Voilà. Après, j'ai parlé avec ma cousine et elle est grave dans le djinn et tout. Et en fait, elle m'a dit, tu devrais pas le garder parce qu'en fait, si tu veux, j'ai perdu mon père il y a 2 ans. Et
Et du coup, il m'a dit, tu crois que ton père, il aurait aimé que tu sois Non, alors ta cousine, excuse-moi ma chérie, déjà ton père, Allah yarhamou, ta cousine, elle n'est pas du tout dans le dîn, hein, d'accord? Parce que si elle avait été vraiment dans le dîn, d'accord, elle t'aurait pas dit de l'enlever. Tu enlèves un enfant, tu as la possibilité d'avorter, dans l'islam, effectivement, quand c'est issu d'un V. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Toi, t'as pris ton yep, excuse-moi de te dire ça, ma chérie, hein. Après, t'as vu, je me suis intéressée. Là, ça fait pas longtemps que je le sais, ça fait quelques jours, 3-4 jours. Je me suis intéressée, du coup, par rapport à l'islam, que ça faisait tout ça. Et en fait, ils disent que pendant 2 mois, il y a pas d'âme. En fait, non, pendant 4 mois, il n'y a pas d'âme. Et pendant 2 mois, il y a... Non, pendant 40 jours, je crois. C'est pas que c'est pas haram, mais c'est que c'est, on va dire que c'est moins grave. Non, pas du tout. Si tu veux, 40 jours, c'est pareil que c'est si pas 40 jours déjà, mais en fait c'est là où le fœtus se crée. En fait, c'est là où l'embryon devient fœtus. Et c'est à partir du moment où son cœur se met à battre, oui, que effectivement, ma chérie, c'est haram. Mais en fait, c'est haram tout court. T'es enceinte de combien de mois? Ben là, j'ai fait un test de grossesse, ça m'a marqué plus de 3 semaines. Et j'ai été au docteur pour qu'il me fasse du coup une ordonnance pour faire la prise de sang. Et la prise de sang, je dois la faire demain, Inch'Allah. D'accord. Donc je le saurai demain. Enfin, demain, après-demain. Mais tu vois, regarde dans quel état ça te met. Pourquoi, ma chérie? Pourquoi faire tout ça? En fait, tu vois, je pensais que j'étais stérile, tout ça. Non. Même si tu penses que t'es stérile, d'accord, tu le fais pas sans être protégé. Les maladies, tu y as pensé? Tu sais, monsieur, qu'est-ce qu'il faisait avant? Et en plus de ça, il n'est pas musulman. Quelle garantie? Comment ça se fait, d'accord, que vous faites aussi confiance comme ça, aveuglement comme ça, à une personne? Comment vous arrivez à faire ça? Sans acte, sans rien du tout. Oui, il m'a dit qu'il s'intéressait à la religion musulmane. Et ben moi aussi, je m'intéresse à la religion chrétienne. Moi aussi, je m'intéresse à toutes les religions. Voilà. Voilà. Je m'intéresse, je vais devenir chrétienne. Je m'intéresse pour peut-être me cultiver. Après, il m'a fait comprendre, si tu veux, que un jour, il allait se convertir, quoi, que ça l'intéressait à fond. Ouais, d'accord. Et quand tu lui as dit, voilà, le bébé, l'enfant et tout, il t'a dit, moi, je compte pas me convertir. Ouais. Là, je suis tombée de 10 étages. Ma chérie, on part dans l'idée où toi, tu te dis, allez, finger in the nose, j'attends encore un peu, devant l'imam, hein? Qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu vas le présenter? Où vas-tu te marier? Comment tu vas te marier? Tu vas pouvoir te marier toi qu'à la mairie, c'est tout. Tu vas pas te marier, devant Dieu tu vas pas te marier, d'accord? Dans une église c'est pas possible puisque tu n'es pas chrétienne, d'accord? Voilà, ozid. Tu vois? Moi je ne comprends pas pourquoi en fait vous ne sélectionnez pas dès le début. Je suis désolée. Il n'y a pas de oui machin je compte. Non, quand tu te seras converti à Habibi, tu viens me parler. Moi, il n'y a pas de oui, non, Islam elle est idée, c'est-à-dire ouais machin. Aujourd'hui, tu peux plus parler comme ça. À l'époque, tu pouvais parler comme ça. Tu comprends, ma chérie? À l'époque, c'était possible. À l'époque, tu pouvais. Là, moi, tu veux le mot, je te dire agent. Oui, mais Zaman. قالوا لا بغوا يسلموا ويديو الاجر تيقراو من القران الفاتحه الصلاه ماشي اللي يجي يقول لا غادي نسلم. شكرا. دابا هادي يلا ماما دابا hein. Toi maintenant, qu'est-ce que toi à travers cette relation, regarde ta cousine soi-disant, elle est très religieuse et elle t'a dit ouais tu le gardes pas. Pourquoi tu le gardes pas, ma chérie? T'as écarté les bœufs. Non maman, shukran. T'as écarté les bœufs, ma chérie, t'étais consentante. T'as pris ton pied, hein? Tu l'as pas eu, c'est-à-dire alors que tu ne voulais pas l'avoir. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ben, Itchar,
Demain. Après, elle m'a dit ça, je pense, parce que, en fait, elle m'a dit, moi, je peux pas prendre la décision à ta place. Genre, moi, je peux pas te dire d'avorter, tout ça. Elle m'a dit, mais moi, à ta place, vis-à-vis que déjà que c'est un koufar et vis-à-vis de ton père. Il n'y a pas de... Ma chérie, ta cousine, c'est toujours pas une musulmane à fond. D'accord? Parce qu'elle devrait même pas dire, ouais, vis-à-vis de ton père, vis-à-vis déjà de Dieu. Déjà, elle n'a pas à te dire ça. Elle n'a pas à te conseiller l'avortement. D'autant plus que, encore une fois, tu ne l'as pas fait. Il n'est pas issu d'un V. Oui. Donc, il faut arrêter. Vis-à-vis de mon père, oui, machin et tout. Ton père, laisse-le tranquille. Laisse se reposer en paix, skin. Faut arrêter à chaque fois de faire les sentimentaux comme ça. Ouais, oui, mon père, est-ce que ton père, il aurait aimé? Est-ce que ceci... On parle pas de ça. T'as pas pensé à ton père quand t'étais en train de le faire. Laisse-le tranquille, ton père. Et assume. Mais en tout cas, pour dire, ouais, il faut avorter, pourquoi avorter? Peut-être des lois à Goudriosco, mais après j'avorte. La facilité. Tu sais que c'est un gros péché. Ah, c'est bon. Pardon, je t'entendais plus, ça faisait que ça captait pas mal. Tu m'as dit quoi? Je te disais que c'était un gros péché d'avorter. Voilà. Ah oui, je sais. Tu parles avec qui? Non mais Lol, descends ton téléphone. Ma pote. Je t'ai entendu parler, tu descends le téléphone. Mais je t'en avais pas donné parce que j'ai oublié mon truc de téléphone dans ta voiture. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est bon, ok, c'est bon. Pardon, excuse-moi. Mais du coup, là, je vais lui dire qu'il aille voir du coup, ma mère et mon frère. Pour faire quoi? Pour demander ta main? Ouais. Je vois pas, en fait, je suis perdue, je sais pas quoi faire. Ouais, te demander ta main, oui, d'accord, ok. Et encore, en fait, elle a... Non, mais Dabam Skina, je pense, ma chérie, je pense que t'es un peu chamboulée. Ressaisis-toi, assieds-toi, bois un grand verre d'eau, d'accord? Prends une grande inspiration, expire, respire, dégueule, d'accord? Remettons les choses dans leur contexte, d'accord? Il va venir, c'est bien, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Demandez ta main. Vous allez vous marier devant qui? Devant le monsieur le maire. C'est tout. C'est ça. Parce que tu dis, ouais, il va venir, il va s'expliquer. Bah, il va leur dire, bah, moi, c'est ta parole contre la sienne, ma chérie. Tu vois? Voilà. Voilà, c'est ce que tu vois, les Salakangoul. Tu vois, même ma mère, elle l'a dit. Voilà. Il va dire quoi? Il va dire, bah, moi, je lui ai dit dès le début que je voulais pas me convertir. Voilà. Et après, on a fait ce qu'on avait à faire, oui, par amour. Moi, j'aime votre fille, oui. Après, je remets pas en question son amour pour toi. Hein. Fais attention. Hein. Voilà. J'ai pas dit qu'il t'aimait pas. Je te dis juste qu'il y en a certains, vous êtes des fantasmes. Voilà. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Oui, je vois ce que tu vas l'emmener devant ton frère et tout. Tu veux qu'il se passe quoi? Bah, ton frère, si c'est un vrai rajel, tu vois, il s'en fait comme moque sur place. Ça fait. Je suis désolée, ma chérie. Non. Après, je ne comptais pas qu'ils leur disent que je suis enceinte tout de suite ou quoi. Hein. La tête si manette. Voilà. شوفي هو يا مسلم يا قاوري تمشي تيقول عندها 4 في كرشها لا وين الشيطان قل من 4 شهور نكمل لك الا كملت 4 شهور تيتسمى ولد الزينه الا ما حلاتش عليه oui. Ça veut dire que si il dépasse les 4 mois et que t'as pas fait de halal, il est considéré comme un enfant de plaisir. Voilà, de Wuldzine. Voilà, ça c'est vrai. Mais sinon, ma chérie, moi je te conseille quoi? D'assumer ce que tu as fait. D'assumer, c'est-à-dire d'aller voir tes parents. Voilà, ta mère, ton frère. Bon, après, tes frères, tu devrais t'en foutre. Hein, mais quand je te dis t'en foutre, oui et non. Parce que ça reste quand même tes mahram. Mais voilà, dire voilà, j'ai fait une erreur. Il s'est passé ça. Je suis enceinte. Voilà. Mais ma chérie, ça... que c'est moi qui devrais lui dire à mon frère? Non, tu dois maman. Avec ta mère. Okay. C'est vrai. C'est clair. الله يكون خير مسكينه ما الشيطان qu'est-ce qu'elle est gentille elle. Amina حبيبتي Amina.
Mais faites attention, bordel de merde. Hein. Faites attention. Hein. Faites attention, arrêtez de vous faire... Je t'entends plus du tout, ça capte mal, ça grésille. Ouais, bah, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais moi ça grésille pas. Voilà, moi je te dis juste de faire attention, faites attention, arrêtez de vous faire duper comme ça, facilement, oui, machin, je m'intéresse à l'islam. Moi, dès qu'il me dit je m'intéresse à l'islam, allez, au revoir, à plus tard. Allez, reviens quand tu seras musulman, reviens quand tu vas t'appeler Ryan, tu vois, Daoud, les machins comme ça, tu vois, sinon c'est pas la peine. Parce que je sais que mon cœur, moi, je suis une merguez. Voilà. J'ai fait une grosse erreur. Voilà, Christian, je peux tomber amoureuse de Christian, je le dis. Haut et fort. Voilà, demain, il me séduit, je vais tomber amoureuse de lui. Voilà. Et quand je vais tomber amoureuse de lui, comment je vais faire pour m'en séparer? Voilà. Voilà pourquoi, en fait, il me faut un musulman dès le début. Ça, c'est la limite à ne pas dépasser. Je ne dépasse pas cette limite. Voilà, clairement. Moi, Christian, je peux tomber amoureuse de lui et à 10 000%. Je te le dis, ma chérie, hein, vraiment à 10 000%. J'en doute même pas. Et en peu de temps, je te le dis. Mais ma chérie, c'est la limite à ne pas dépasser. Pour éviter, c'est-à-dire tout désagrément, d'accord? On reste à sa place et je reste à ma place. Voilà, d'accord? Voilà ma petite douceur. Allô? Oui, allô? Oui, Slama, ma chérie. Au revoir, ma petite douceur. Je t'entendais pas trop non, bien. Il n'y a pas de souci, Marseille bébé. Bon courage, ma petite douceur. Fais attention à toi et parle d'abord avec ta mère avant de parler avec ton frère. Ok? J'entends pas, Loubna. Bisous, au revoir. Oui.